Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bon, dites, ça commence à nous coûter cher, vous divagez. Mais c'est pas tes sous, Yolande. Oh, elle veut faire sa ménagère. Elle est là à comptabiliser l'argent qui est pas à elle. Oh, c'est Madame RTL, elle a prêté le portefeuille, elle fait ce qu'elle veut. Yolande Bouvard est entrée dans notre société comme aide comptable en 28. En 1929, lorsque notre établissement a brûlé, voulant sauver la comptabilité, elle est entrée dans l'immeuble et a perdu un bras. Elle a reçu la médaille du travail et comme elle était inusable en bureau, on l'a pris comme contrepoids pour peser nos envois et nos colis d'emballage. En 1943, quand nous avons été bombardés, elle a perdu ses 2 jambes. Mais courageuse, elle s'est très vite remise sur pied. Et elle est là aujourd'hui au premier rang. Bon, eh bien, je voudrais vous faire signe sœur Yolande, de vous- mon seul membre valide. vous que vos camarades de bureau appellent spirituellement Bouboule, je dépose cette demi-médaille d'argent du travail sur cette poitrine bien méritée. Alors, Pourquoi il n'a pas la médaille du travail? Ça fait un moment qu'il bosse. de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, qui était le précepteur, on a mis le percepteur, mais Ah oui. qui était le précepteur de Télémac. Télépoche. C'est pas Ulysse, monsieur? C'est... Non, je connais, mon Dieu. Je connais que lui. Non, Télémac, c'était le Télémac, fils c'est le fils du d'Ulysse. C'était le fils d'Ulysse. Ouais. C'était un enfant du premier lit. Terreau, vin blanc. Ouais. Télémac. Télémac... Télémac avait fait ses études au lycée Fénelon, d'ailleurs. Eh oui. Alors, c'était Il a un- fini à Pigalle, comme son nom l'indique. C'était un philosophe grec connu. Mais bien sûr que c'est un philosophe grec. Eh bien, je veux dire que c'était un tellement bon précepteur que son nom est devenu synonyme de précepteur. Il faut dire que dans une tragédie qui est encore dans toutes les mémoires, Oui, mais encore. Ah oui. son personnage a été magistralement campé. Néarque. Merci Trigano. C'est Néarque. Le campeur de personnage. On ne jette pas ses boules sur le nain. On n'abuse pas de sa musculature puissante. Ce petit champignon. Oui, hein. Bon. Un peu de vinaigrette, Mushroom. Alors le précepteur de... C'est un confident de tragédie, enfin. Oui. Oui. Un inutile. Narcisse. Non. Il a, dans l'intrigue, T'es ramène. un rôle important. T'es ramène. Il conseille, il aide le personnage à prendre des décisions. C'est dans du Racine. C'est dans du Racine. Oui. Ouais. C'est le confident de Titus. Non, c'est le précepteur. C'est le N'oublions confidois de la pas. duchesse du Barry. On ne gonfle Caméra, pas ces objets caoutchoutés pour les faire éclater. On fait ça à l'armée, mais à ma connaissance, il n'y a pas de tragédie de Racine portant sur Télémac. Non. Non, pas du tout. C'est un personnage secondaire, Télémac, qui à côté de lui a ce Ce précepteur. précepteur qui lui est primaire. Il n'y a pas de tragédie de Racine sur Télémac. On va pas encore dépenser 1000 francs pour se faire... Bon, ben là, qu'elle est passée en vue. Je veux dire que quand vous avez quelqu'un Oui. qui Mentor. guide... Oui, Mentor, c'est son Mentor. mentor. Bonne réponse de Jacques Martin. Mentor. Et je ne vois pas dans quelle tragédie de Racine il y a Mentor. Si. Fernande. Dans J'ai quel- travaillé ça. Dans quelle tragédie? J'aimerais que vous la citassiez. À ma connaissance, non. C'est laquelle? Attendez. Non. On risque, a le temps, on risque alors. d'attendre pas mal. On fait la pause. Qu'est-ce que tu fais durant le week-end, toi? On retrouvera. Bon, de toute façon, vous avez réussi à vous frayer un passage. On a quand même sauvé 1000 francs. Oui, Alors sois oui. contente, Fernande. Oui. 1000 francs de gagnés que tu mets sur ton livret de caisse d'épargne. Remboursé à 4%. Dans tous les bureaux de poste honnête. Méfiez-vous des faux bureaux. Faudrait acheter un neuvième de dollar avec ça. Oh, c'est Moi, je rentre de New York, c'est la catastrophe. Hein. Mais vous osez dire que vous êtes français encore quand vous allez à New York? Non, je me une croix gammée, alors il sait. Ça doit être cher pour nous, la vie là-bas. Non, c'est pas tellement cher, à condition de se priver de tout. Oui. Moi, j'étais parti, j'ai campé. Vous avez Non, rapporté des gadgets? Je peux pas vous les montrer, j'ai ça sur moi. Ah bon? Oui, j'ai acheté un slip avec un sens giratoire. Ah, dedans. Et tu l'as fait tourner? Non, j'attends qu'il y ait de la clientèle. Quand la dame tire l'élastique, il y a une voix qui dit « Bienvenue au royaume du bonheur ». Ça permet de continuer à fumer le cigare sans lui adresser la parole. Bienvenue au royaume du bonheur. Ouais. Ah, le slip qui parle, ça c'est... ouais. Ah oui.
Mais cela dit, il n'y a pas besoin d'aller à New York pour rapporter ce genre d'accessoires. Vous avez quelques boutiques spécialisées du côté de Pigalle qui sont pas mal. Ah oui, j'ai vu, il y a des slips avec un petit jet d'eau, une station de métro et des tas Moi, je de ne vais bistrots. jamais à Pigalle parce que ça monte. À mon âge, je fatigue. Ah, mais ils ont. J'ai vu l'autre jour, c'est incroyable, ce qu'ils font dans des magasins là, justement spécialisés pour ça. Ils font des, Sans clients, ils choses que pour les femmes et pour les hommes. C'est-à-dire C'est interdit aux enfants de moins de 4 ans. Ce qu'ils vendent là-bas, dans les choses. Et alors, ils vendent des espèces de machins longs, c'est un peu comme une banane. Et alors, ça sert pour remuer le thé, le sucre dans ça sert à quelque chose, justement. C'est triste, un sex shop. Oh, il n'y a rien de plus lamentable. Oh là là. C'est quand même plus marrant qu'une boutique de clous, les mecs, faut pas déconner. Une question à 2000 francs de Madame Masson. Question à 2000 francs, comme on en voit souvent. Question à Qui 2000 habite francs. Marsanais-la-Côte. Pour qu'elle ne soit plus à la côte, elle va gagner ses 2000 francs. Oh, Qui lui seront offerts oh, ça roule. conjointement par Télé 7 jours, par RTL et par vous, sans doute, si vous ne trouvez pas. Quelle différence importante y a-t-il? De l'eau. C'est vraiment... Il y a une voix d'eau. Je suis désolé. Ça lui rappelle sa jeunesse. Tiens, Olivier, tiens, on a quelques serpillères. Oh, monsieur Martin. Bon, écoutez, est-ce qu'on pourrait faire... La différence entre quoi? Je sais plus où j'en suis. Bon, bah alors. On fait la meilleure, on fait la Il y a un vérité. médecin dans la salle. Je Allons-y. pense que Bouvard ne tiendra pas l'émission. Hein. Allez. Bon, vous m'aidez, Dari? Prenez remis. Hein? Oui, faites-moi voir les réponses et je vous donne. Alors, il y a lors... Posarem, questionnem, bouvardem, si vous voulez. Et dans cette église, Quelle différence où y a sont recueillis ceux qui l'ont tant aimé, aujourd'hui derrière le tout petit cercueil, C'est pas un cercueil, c'est une boîte à chaussures. pleurent les enfants. La disparition d'un nain cadavre peut être un grand chagrin. Cadavre de Philippe Bouvard qui est là dans ce dé à coudre en argent. Juste au moment où son épouse arrivait avec le ticket de tiercé gagnant. Étrange destin. Philippe Bouvard, né à la Soumirène, Briali, qui est venu représenter les comédiens. venu représenter les comédiens. Le syndicat des nains français est représenté par Charles Aznavour et Thierry Leluron. Et c'est 40 ans plus tard, jour pour jour, après la mort de Marie Laforêt, Quelques jeunes filles du bois de Boulogne ont ramassé ça et là quelques lauriers qu'elles agitent sur le passage du cercueil. L'oraison sera prononcée par Maître Capellovici, un ami intime du défunt. Et l'absoute sera donnée par le père Omnia Secula Seculorum. Amen. La quête sera effectuée par Olivier de Kersauzon au profit des marins disparus en mer. nous remercions la maison Peugeot de nous avoir prêté un Vespa pour emmener les cendres. Et qu'est-ce qui va prononcer l'éloge funèbre? L'absoute? Moi, Vous voulez entendre votre raison funèbre? Oui, par le bossuet du Pouliguen. Mesdames, messieurs, après une page de publicité, je cède l'antenne à l'aigle de Meaux, qui va prononcer l'oraison funèbre. D'un garçon de Coulommiers. À toi, Bobo. qui passe à Tourcoing qui shoot un but pour Grenoble. Bossuet, c'était un type terrible. Hein. Ah. Il avait des culottes et des bottes de moto, un blouson sur la noire, avec un air sur le dos. Il a pas l'air d'aimer Edith Piaf. Hein. J'aime tout aujourd'hui avec vous. C'est vraiment le jour le plus long. Aurait connu Bouvard le soir sur les trottoirs, c'était très émouvant. Aurait connu Bouvard, il n'avait pas 15
et livrer son corps d'enfant aux homos et aux passants. Bouvard, rappelle-toi, c'était le soir. Bouvard, allô? Il y a des moments où quand on entend chanter comme ça, on regrette d'être encore vivant. Ouais. Moi, j'aurais voulu être chanteur réaliste. Et d'ailleurs, il y a toujours des chansons pour les pauvres, il n'y a jamais des chansons pour les riches. Non, C'était une pauvre fille qui travaillait le matin. Il n'y a jamais une chanson pour les riches. Olivier. Pourquoi il n'y a pas de chanson réaliste pour les riches? C'est pas marrant de dépenser le fric de son père, bouffer du caviar à la petite cuillère. C'est pas marrant de passer l'hiver à s'attraper Et se faire cirer ses pompes par des gens qu'on a payés. C'est pas marrant de pleurer dans sa rose Tous les soirs, c'est pas marrant de verser des larmes dans le caviar. Du caviar, non, j'en veux plus. Je veux de la misère. C'était une chanson de Senlis et de l'Écluse. Il y a des moments où je me demande ce que je viens faire avec mes petites questions. Mais nous aussi, hein. J'adore Fifi quand vous avez vos petits papiers comme ça. C'est Oh, bien. mon amour, il craque. Moi, j'ai là, je vous ai présenté il y a un quart d'heure, avant l'absoute, Madame Masson de Marcenay-la-Cour. L'absoute. Moi, j'ai une idée. Si la question là, que vous lisez, parce que vous n'êtes pas foutu de chanter, vous nous la donnez, et puis nous, on va la lire, on va la chanter en la lisant. Ouais. Non? Voilà. Alors, Et puis, vous tenez. trouvez la réponse, vous. Tiens, chiche. Alors, attendez, je garde la réponse. Si vous allez pouvez. la formuler en musique, parce que je crois que j'ai plus de chance d'être entendu. Allez, accord, mi majeur, pédale, et avec la sensible, mes lunettes. Écho. Quelle différence importante y a-t-il lors de l'entrée à l'Académie française entre un civil et un ecclésiastique? Il y en a un qui vient en mini-jupe. L'ecclésiastique ne prononce pas de discours de réception. Prononce un sermon. On lui offre pas une épée. Oui, bonne réponse de Jacques Martin. Et merci à Darry Cole d'avoir permis à cette question d'être entendue, car sur Autrement, le mode récitatif, je n'y serais jamais arrivé. non. Quand nous sommes de l'Académie, on va bien rigoler dans les fauteuils. Hein. Ah, je vous recevrai avec plaisir. Eh oui, hein, je serai peut-être avant vous. Hein. Vous avez plus de chance d'être élu que moi, car vous n'avez écrit qu'un livre que je sache, et donc vous vous êtes fait moins d'ennemis. Et c'est exact. Mais attendez, j'en prépare un autre qui va... Ah, Oh là là, celui-là. vous ruinez vos chances. C'est pas à clé, hein, je donne la serrure. Ça s'appelle le cœur entre les dents. Ah, ça c'est délicieux. Avec de la moutarde de Mais Dijon. De la quoi? De la moutarde de Dijon. De Madame le prieur d'Agon-Coutainville, quelle est sur le plan sexuel? Oh, la cochonne! Oh, la cochonne! Oh la cochonne! Oh la cochonne! Elle est pleine de moutarde! Oh, la... Quelle est, disais-je? Quelle est, dirais-je? Quelle est, disais-je, sur le plan... Mais non. Si. Quelle est, disais-je, sur le plan sexuel, la similitude... Mais là, mais y a-t-il On la voudrait médecine? un Bouvard neuf au studio. Quelle est, sur le plan sexuel, Ça l'obsède. la similitude Entre entre le les- dauphin et l'homme? Le dauphin et la dauphine, ils réussissent tous les deux à monter 4 chevaux. Ben c'est pareil. Ce sont des mammifères. Le dauphin Il est un grimpe. mammifère. Le dauphin, Parle. le dauphin peut faire ça plusieurs fois par jour. Oui, exactement. Et alors, Plus- pas l'homme, en tout cas pas vous, d'après Elle- ce qu'on m'a dit, hein. Le dauphin peut faire ça plusieurs fois par jour et il n'a pas, comme d'autres animaux, l'arrière-pensée de la reproduction. Ah, Il fait ça pour le plaisir. Mais c'est dégoûtant ce que vous racontez. C'est vrai. Le plaisir est celui des petits-enfants qu'on conduit dans les delphinariums où, vous le savez, il y a beaucoup de ces animaux. Comment il fait?
Le dauphin, oui. Ah, c'est super membré. membré. Non, mais moi j'ai vu à une époque, c'était à Miami, on faisait des photos dans une piscine avec des mannequins. Parle doucement parce que c'est des cochons. Nous faisions des photos dans une piscine avec des mannequins vêtus très légèrement. Parle pas fort parce que c'est... Un dauphin s'est amouraché de la jeune femme. La vache. Et ce qui lui a brandi, c'était pas sa note de restaurant. Attention, voilà l'abbé Bouvard. Non, non, monsieur, n'était pas du Ah non, rien. Mais comment j'en arrive à me poser des questions sur cette France profonde que je croyais connaître. Comment une femme qui habite à Goncoutainville, je la vois dans son modeste appartement, un F3 sans doute, meublé par Monsieur Meuble. Non, je dis ça, le contrat est fini. Je la vois. Comment peut-elle avoir des pensées sexuelles? Parce qu'enfin, à Goncoutainville, rien n'est érotique. Est-ce une femme seule? Les soirées sont longues. Eh oui. De Monsieur Chaudat de Dijon. De Dijon, vous allez là vers des... Bon, bah, il habite Dijon, je peux pas le, je vais pas le faire déménager pour éviter la moutarde. Bon, Ça vous embêterait qu'il habite Alfortville pour me faire plaisir? si vous voulez. Bon, bah, dites-le. La moutarde est dans le forfait. Est-ce que ça vous embêterait qu'il... D'abord, comment il C'est s'appelle? navrant, vous savez. C'est navrant parce que ça avait finalement un bon... Regarde-le, il en peut plus. On Ça dirait fait un Red bon- Charles. Ça avait un bon ton culturel, on disait des choses intéressantes. Puis maintenant, c'est n'importe quoi. C'est devenu informel. Les dauphins font ça dans l'eau? Oui. C'est fini, le dauphin, il est déjà recouché. Hein. Oui, il On fait fait ça bien. dans l'eau. Ce ne sont pas les réponses qui Oui. sont indiscrètes, ce sont les questions. Eh oui. Dans les 1001 nuits, qui est Dinarzade? Une fille qui a une La carte du suivante Diners de- Club. Elle arrive chez Maxime, elle fait ce qu'on peut payer avec la carte du Diners Club. C'était une des bonnes femmes avant Scheherazade. La suivante. Celle qui n'a pas su tenir 1001 nuits, parce qu'il faut tenir 1001 nuits. Ouais, Vous sur qui le avez dos. fait des passes, vous savez ce On que a c'est? des Eh bien, escarres aux fesses. Alors, c'est beau les contes des 1001 nuits. qu'est-ce qu'elle était par rapport à Scheherazade? Sa sœur. Sa sœur. frangine. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est pour sauver sa frangine que Scheherazade a commencé. De Monsieur Lesternet Château-Thierry, qui a dit de l'œuvre d'Arthur Rimbaud, des reins sûrs, ce ne sont que des reins sûrs. Un imbécile. Non. Un crétin. Pas Non. un imbécile, mais quelqu'un qui avait sur Ah, Rimbaud un regard qu'on Non, peut un considérer comme sublime hostile. dans le genre de Sainte-Beuve, non? Un poète, lui. Non, je suis sûr que c'est un jaloux. Un poète. Baudelaire. Oui. Non. Ah non. Hugo. Ah non, ils étaient trop intelligents. Un contemporain de Rimbaud? Oui. Oui. Oui, alors cherchons un Peut pas être négro. Verlaine. Ah non. Ah non. Parce que les reins sûrs avec Rimbaud, Van Arnay. ils en ont connu quelques-unes. Le long des gazons verts ricanent les voyous et rendus amoureux par le chant des trombones. un Très symbole. naïfs, fumant des roses, les piou-piou, caressent les bébés pour enjôler des bonnes. Moi, je suis débraillé comme un étudiant. Sous les platanes verts, les alertes fillettes, elles le savent bien et tournent en riant vers moi leurs yeux, tout plein de choses indiscrètes. J'ai bientôt déniché la bottine, le bas, je reconstruis les corps brûlés de belle fièvre. Elles me trouvent drôle et se parlent tout bas, et je sens les baisers qui me montent aux lèvres. Arthur Rimbaud. Qu'est-ce que vous avez dit à l'instant? De quoi? Arthur Rimbaud? Oui. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est effectivement Arthur Rimbaud qui avait, sur l'œuvre d'Arthur Rimbaud, proféré ce jugement sévère. Oui, mais il était sadomaso, il a fini comme marchand Des d'armes. reins sûrs, ce ne sont que Oui, des bah il a reins tort. sûrs. Il n'a pas le droit, on n'a pas le droit de se retourner contre ça. Je crois qu'il avait le bateau un peu ivre ce jour-là. Il aurait dû dire des rimes sûres. Oui, c'était exactement comme si je me mettais à critiquer mes poèmes. Si quand j'étais à dire, à propos des Vlans, passe-moi l'éponge, ce n'est pas de la poésie. Non. Évlan, passe-moi l'éponge. Eh bien, écoute la cadence. Évlan, fais-moi gli-gli. Évlan, passe-moi l'éponge. Évlan, Vlan, gousi, gousi, gousi. Bah oui, bah, c'est Ah, tout. c'est une hein. trouvaille, le gousi-gousi. Bah, c'est tout. C'est que je faisais du lettrisme. Ça, c'est pour initier.
Et Vlan, passe-moi l'éponge. Tu te rends compte, dit par Freinet, ça, ce que ça aurait été bien? Et voilà, l'autre samedi, ma femme Germaine me dit, tu vas prendre un bain. Ça fait bien plus d'une semaine que tu t'es pas lavé les mains. Elle me prépare une bassine avec de l'eau froide dedans, et moi, nu dans la cuisine, je lui chante en rigolant. Et voilà, passe-moi l'éponge, Yvonne. Et voilà, fais-moi gligli. Yvonne, passe-moi l'éponge, et voilà, et cousi. Voilà, c'est tout. On pourrait faire, Evlan, passe-moi l'éponge à la façon de Trenet. Oh oui. Ce sont des paroles pour Trenet, ça. Oh non, Ah, non, si. il vaut mieux que ça. L'autre samedi, ma femme Germaine me dit, tu vas prendre un bain. Ça fait bien plus de 8 semaines que tu t'es pas lavé les mains. Elle me prépare une bassine avec de l'eau chaude dedans. Et moi, nu dans la cuisine, je lui chante en rigolant. Et Vlan, passe-moi l'éponge. Et Vlan, fais-moi guiler. Et Vlan, passe-moi l'éponge. Et Vlan, gauzer. Alors, Yves Montand, maintenant. Alors, faites quelque chose de... Voilà, oui. Socialo-marseillais. Oui, socialo-marseillais, voyez. Voilà. Simone, ma serviette. L'autre samedi... Oui, c'est le seul qui se trouve bien. Ma femme Germaine me dit, tu vas prendre un bain. Simone, ma chaussure, ça fait bien plus de 8 semaines que tu t'es pas lavé les mains. Je suis bien soir. Et Vlan, passe-moi l'éponge. Et Vlan, fais-moi glili. Et Vlan, passe-moi l'éponge. Et v'là, gousi, et... Vous voulez la Marseillaise par Debré? Avant-dernière question, Oh, Monsieur c'est Hubert déjà- de Bruxelles. Il y a des questions dans l'émission? Qui donna en 1897 sa première leçon de bicyclette à Georges Courteline? Tristan Bernard. Oui, bonne réponse de Jacques Martin. Et enfin, de Monsieur Seret de Tourcoing, cette ultime citation, qui a dit « Pourquoi, à l'instar des objets, n'existe-t-il pas un bureau des amours perdus et trouvés ?» Oh que c'est beau, oh que c'est beau, oh que c'est Imaginez que vous alliez réclamer Rue des des Mouriers. amours que perdus. c'est beau. Hein? Madame, j'ai perdu un amour. Ça, c'est quelqu'un qui s'y connaît en amour. Alors, c'est un type très, très intelligent, très poète, mort, Mort. chic, tant mieux, un du moins. 20e. 20e, début du 20e. Il est né au début du 20e, il est mort il y a quelques années. Oh, c'est Sacha Guitry. Non. Oh, merde. Ah, bien, tant pis, vraiment, je C'est un suis homme qui ne désolé. parlait pas du nez mais du cœur. Ah, du nez, mais du cœur. Attendez, laissez-moi réfléchir. Je ne sais pas le son. C'est votre maître à tous. Ah, mais bien évidemment, c'est Alphonse Allais. Mais non. Ah non, c'est Tristan Bernard. C'était le maître. C'est Courteline. Alphonse C'est Allais. Jules Renard. Alphonse Allais et Jules Renard étaient ses maîtres, Non. mais il a été lui-même le pionnier d'une nouvelle race d'humoristes. D'une nouvelle race de magasin, c'est Mammouth. Attendez, laissez-moi réfléchir. Il y avait Allais, il y avait Tristan Bernard, C'est il y avait plus le récent. père de Sacha Scholl. Guitry. Non. Non, non, Scholl, c'est un réparateur de chaussures. Oui. Pierre Dac. C'était Pierre Dac. Pierre Dac. Bonne réponse de Darry Cole. Merci, bravo. À la prochaine fois.